Aujourd'hui, on va voir pourquoi le repos en course à pied ne va pas soigner ta blessure. Je m'appelle Lucas et il y a quelques années, j'avais des douleurs horribles, que ce soit périostite, syndrome de l'essuie-glace. Et le 14 juin dernier, j'ai fini un Ironman à Tours. J'ai aidé également pas mal de coureurs, une centaine à peu près, à revenir de leurs blessures, que ce soit Étienne, Yannick ou plein d'autres. J'essaierai de te les afficher jusqu'ici. La plupart des gens pensent qu'il faut absolument arrêter de courir pour pouvoir soigner sa blessure en course à pied. Mais en réalité, je me suis jamais arrêté de courir. J'ai juste remis de la structure en place et j'ai pu terminer cet Ironman. Bon, on est parti, let's go! Mais avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour toi, le guide du running sans douleur. C'est toute ma méthode qui m'a permis de courir sans douleur et je te l'ai mis dans un guide. Pour pouvoir le télécharger, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. La plupart des gens, quand ils ont une blessure, quand ils ont une gêne, quand ils ont une douleur en course à pied, ils vont arrêter de courir. Mais le problème avec ça, c'est que si tu arrêtes de courir, ça va dégrader ton tissu de plus en plus. Et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas, parce que plus ils vont attendre de reprendre l'entraînement, plus leur tissu va se dégrader, plus leurs capacités vont baisser et le jour où ils reprennent plus haut que ce qu'ils sont déjà capables de faire. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement trouver une baseline, identifier tes capacités actuelles, mettre en parallèle ta récupération et une fois que tu as identifié ça, tu as juste à construire de manière logique, étape par étape, jusqu'à atteindre ton objectif. Tu pars pas d'une situation aléatoire, tu pars de ce que tu es vraiment capable de tolérer aujourd'hui et c'est pour ça que ça fonctionne. Et au fur et à mesure, tu vas vers ton objectif. Les étapes, elles sont super simples. Je te donne l'exemple de Yannick. Yannick, il avait un syndrome de l'essuie-glace, il n'arrivait pas à courir, à performer en course à pied et il se blessait tous les 4 matins. On peut également prendre l'exemple d'Étienne parce que c'est exactement la même méthodologie où Jana, qui va participer au marathon de New York, qui se blessait en permanence. La première étape, c'est super simple. C'est vraiment d'identifier ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Si aujourd'hui, courir 10 minutes te fait mal, ta baseline, elle est en dessous de ces 10 minutes. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre la moitié de ça. Par exemple, 5 minutes. Une fois que tu as identifié cette baseline, tu vas faire progresser au fur et à mesure cette baseline. Exactement, par exemple, si tu sais courir 5 minutes, tu vas faire à la prochaine séance 6 minutes, puis 7 minutes, puis 8 minutes ou faire de l'alternance marche-course. Ça va dépendre de ton niveau. L'étape numéro 2, une fois que tu as fait ça, ça va être de gérer ta récupération. Contrôler les variables que tu peux mesurer, comme le sommeil, avoir minimum 8 heures par nuit et avoir une bonne qualité de sommeil. La nutrition, savoir est-ce que tu manges assez de calories, est-ce que tu es en surplus calories pour au moins combler ta blessure, parce que moi à l'époque quand je me blessais tout le temps, j'étais tout le temps en déficit calorique. Et le troisième point, c'est bien évidemment tester ta mobilité. Quelles sont tes amplitudes de hanche, quelles sont tes amplitudes de cheville pour voir également d'où vient la problématique. Et l'étape numéro 4, ça va être de réévaluer tout ça en permanence, ce qui va te permettre au final de pouvoir ajuster tout ça en permanence face à ton mode de vie. Le jour où tu as moins bien dormi, bien évidemment, tu ne vas pas continuer cette progression de manière linéaire. Donc pour résumer, c'est super simple. La première étape, c'est de faire un bilan de mobilité. La deuxième étape, c'est d'établir une baseline qui est divisée par 2 par rapport au moment où tu as une gêne. De faire progresser, ça c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est de contrôler tout ça par rapport à d'autres paramètres. Est-ce que tu as un bon sommeil? Est-ce que tu as une bonne nutrition? Est-ce que tu as un bon bien-être psychologique? Et en fonction de ces variables, tu ajustes ta progression. Ce que je te conseille tout de suite, c'est de prendre une feuille et de commencer à essayer de construire ce plan et essayer de voir un peu les variables qu'il y a à côté, comme le sommeil, la nutrition et l'hydratation. Mais attention, il ne faut absolument pas que tu suives la règle des 10%. On entend souvent parler de cette règle des 10%, mais elle ne prend pas en compte l'intensité. Elle gère très bien le volume, mais elle ne gère absolument pas l'intensité dans la construction de ton plan d'entraînement. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir comment gérer ce volume, cette intensité et surtout ne pas faire l'erreur de la règle des 10%, j'ai créé une autre vidéo, je te la mets quelque part par là. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao!